Vlog astro spécial Vénus-Jupiter pour le mois d'août. Tout simplement parce que, en fait, il y a un aspect entre Jupiter et mon Jupiter de naissance qui est en train de se faire là pour tout le mois d'août. Mais vraiment, c'est un truc de malade parce que ça a commencé le 2 août précisément et ça finit le 31 août. Mais Vénus va arriver incessamment sous peu, exactement le 12 août. Et je prendrai ma petite caméra parce que je dois vlogger ce jour-là. Bon, samedi 9, je suis au Festival. Je rencontre plein de gens et en fait c'est ça que je voulais aussi un peu raconter, c'est qu'avec le Verseau, en tout cas de ce que ça symbolise, il y a ce côté de un peu trouver, se connecter avec des gens qui nous captent, qui nous comprennent, avec qui on se rassemble pour les mêmes valeurs, certaines causes, des mêmes directions, des mêmes projets. Et du coup, de me retrouver ici avec plein de voyageurs qui ont la même envie et méthode de vie, enfin rythme de vie, je trouve ça dingue, j'adore. Lui, donc on a un bélier. Ascendant Lion. Ah, t'as retenu, et ta lune, hein? J'ai pas retenu. Comme moi. Capricorne. Non, Sagittaire. Allez hop, salut. Et donc ici? Moi je suis Sagittaire. Non mais tu peux dire ton prénom aussi. Florian Fonzi. Florian, on me dit projet. Et donc du coup, Sagittaire, ascendant Capricorne. non, Gémeaux. Non, Gémeaux. Non, et c'est la lune en Capricorne. Voilà, comme Voilà. mon soleil, comme mon soleil. On commence à Donc retenir. du coup, moi j'ai soleil en Capricorne, lui sa lune en Capricorne, et moi j'ai la lune en Sagittaire, et lui son soleil en Sagittaire, mais lui il a aussi sa lune en Sagittaire. Donc ça commence à vous faire votez pour qui en vrai? Vous votez pour qui? Du coup, je regardais un peu les transits mineurs, majeurs, et là il se passe pas mal de transits majeurs pour moi en ce début août. Surtout mi-août quand même. Donc voilà, hâte de partager mes ressentis, ce qui se passe dans ma vie par rapport à tout ça. Bon ben voilà, je viens de terminer ma conférence. C'était trop chouette. C'était comment conserver les souvenirs de voyage en dehors de faire 10 000 photos sur son téléphone. La salle était remplie. J'ai eu plein de retours, mais adorables. Je suis trop contente parce que c'est un sujet en fait qu'on n'aborde pas spécialement. Et je trouve que c'était hyper enrichissant. Et en fait, c'est trop drôle parce que ça tombe vraiment pile avec les énergies du moment en Cancer. Donc pour le coup, la mémoire, stocker émotionnellement des souvenirs, c'est très Cancer, enfin axe Cancer-Capricorne. Et donc du coup, voilà, la thématique était parfaite. Moi, j'étais dans la transmission, en plein sur mon axe de la communication. En fait, je sens ce tiraillement entre les deux Jupiters qui me disent « Amandine, en fait, tu vois trop grand là. Tu vois trop grand. Tu peux pas tout faire. » Je pense que c'est la seule journée de l'année que j'attendais pour une raison astrologique et une raison qui n'est pas astrologique. La première raison, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a Vénus qui est conjoint à Jupiter au degré près sur mon Mars, qui fait lui-même une connexion à ma Vénus dans mon thème, au Nénor en transit, plus à mon Soleil, milieu du ciel, bref, que des bonnes choses. Donc je vais bien évidemment utiliser cette journée à bon escient, mais il y avait déjà quelque chose de prévu pour cette journée, c'est que je prends le train pour aller en France, rejoindre un proche, vraiment que j'ai plus vu depuis 1 an, et ça va être les retrouvailles quoi. Ce qu'il faut savoir avec Vénus et Jupiter, c'est que c'est porteur de chance, c'est porteur de beaucoup de choses. C'est pas quelque chose qu'on va récupérer le jour même,
mais si on y plante certaines graines et si on se donne les opportunités où on se met en action aujourd'hui pour des rêves, pour des choses qu'on veut dans notre vie, du plus profond de notre cœur, eh bien, il y a de grandes chances que Vénus et Jupiter prennent cela pour que eh bien, ça mature et que ça puisse nous arriver même si c'est dans quelques mois. Je me suis permise 4 jours off de déconnexion parce que du coup j'allais voir un ami on peut dire dans le sud-est de la France et je voulais vraiment en profiter, c'était vraiment mes vacances. On va pas se le cacher, Jupiter, Vénus, Neptune étaient au rendez-vous pour vraiment apporter des moments assez grands. C'est comme si, et vous allez me dire vous, si cet été vous avez eu ça ou pas, des trucs un peu assez fluides et assez gros, où on n'a pas ça tout le temps, quoi. En pleine saison du Cancer, revenir chez soi. Et c'est vrai que tout se passe en Cancer, comme je vous l'avais partagé en story. Il peut y avoir des remontées émotionnelles assez fortes et assez importantes qui nous font comme passer entre le passé, ce qu'on a pu vivre avant, qui refasse un écho aujourd'hui en fonction de ce qu'on ressent. Et moi j'ai pas mal ça ici en ce moment, beaucoup de sujets, beaucoup de discussions par rapport à des choses qui me sont arrivées il y a quand même quelques années. Ici, je revis étonnamment et je reprends des chemins que je n'avais plus empruntés depuis que je suis ado. Donc aussi ce retour en arrière assez marquant. Et je sens une fatigue émotionnelle assez forte. Voilà. Hier et aujourd'hui, pour moi, ça a été très focus sur le logement. Donc là où je me sens en sécurité, là où j'ai mon intimité, là où j'ai mon cocon. Et c'est très challengeant en ce moment pour moi. Et comme par hasard, j'ai laissé mon ancien logement hier, justement quand la Lune rejoignait Vénus et Jupiter dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, il est relié à sa maison en soi. Les petits clins d'œil. Il faut savoir qu'en ce moment, j'accumule pas mal les déplacements. Je fais beaucoup de trains, je fais un peu partout. Et moi j'ai Mars, ma force d'action, ce qui me met en mouvement, et dans le signe du Cancer en maison 3. Et la maison 3, c'est tout ce qui concerne les petits déplacements et tout ce qui est un peu connu. Et c'est vrai que là pour le moment, je fais pas mal de trajets que je connais. C'est-à-dire que je connais les trains, je connais les métros, je connais les rues dans lesquelles je passe même à pied. Je marche beaucoup. Et en fait, j'ai pas mal d'éléments dans mon thème qui indiquent le fait que j'aime bouger, j'ai besoin de voyager et de partir. Et Mars en maison 3 l'indique, même si c'est en Cancer, parce que le Cancer, il a tendance à rester chez soi. Mais du coup, c'est marrant parce que avec le Cancer, je vais garder ce côté cocon
mouvement. Qu'importe où je vais, j'aurai toujours avec moi des choses qui me ramènent à mon chez moi. Ouais, donc, mais ça, franchement, j'en ferai une vidéo. Je pense que je vais un peu plus l'aborder en profondeur, en podcast ou en vidéo. Je vais faire quelque chose par rapport à ça. Je me retrouve en ce moment dans un transit assez majeur par rapport à mon thème natal. Du coup, ce week-end, j'ai un transit majeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai fait comme si c'était pour quelqu'un d'autre. Mais du coup, Vénus en Cancer, maison 3... Je me suis trompée dans les dates. Vénus en Cancer, maison 3 se retrouve en opposition à mon milieu du ciel et mon soleil en Capricorne, Jupiter en transit, bla 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 bla. Et ce qui me porte, ce qui me soutient actuellement dans cette période, ce sont mes réseaux, ce sont les endroits, les personnes, les groupes dans lesquels j'y retrouve en fait mes intérêts. Je peux me sentir à ma place et je me sens connectée. Expérimenter une activité créative qui peut impliquer d'autres personnes. Bah, clairement, le tiers-lieu où je suis allée, j'ai parlé de ça en fait. Hein. En astrologie, c'est carrément en lien avec ma Vénus en Poisson en maison 11. La maison 11, c'est tout ce qui concerne les groupes sociaux, le collectif. Ça peut être les amis aussi, un peu les amis dans le sens les personnes avec lesquelles on se reconnaît et avec qui on peut avoir des projets, avec qui on peut se connecter parce qu'on a des mêmes centres d'intérêt, vous voyez, on se comprend, on se retrouve, comment je dirais ça, on se reconnaît. En bref, j'aime bien mes petits conseils quand même, clairement. Et donc ça, c'est un peu les mots-clés qui sont en lien avec ce transit. Voilà. Ils apportent beaucoup d'opportunités, de possibilités pour les projets, les relations. Bah clairement en fait, hein, on y est. Hein. Alors vraiment, avec les positions astrologiques de Jupiter là, donc là il y a Jupiter dans le ciel du moment qui fait des connexions avec mon Jupiter de naissance. Pour vous dire, en plus ça fait un carré, donc un carré en astrologie, souvent c'est un petit, on va dire que c'est un petit challenge, c'est pas ce qu'il y a des plus confortables quoi. On va dire que ça vient un peu titiller. Je pense que je suis allée à la limite du surmenage là, et je l'avais noté dans mon astronote. Donc j'essaye de mettre en place les conseils que je me suis moi-même auto-écrit surmenage, et c'est vrai que ça je l'ai ressenti aujourd'hui. Je travaillais trop et à un moment donné je me suis dit ok, il faut que je fasse autre chose, et j'ai l'impression que je dois répondre à 10 000 messages, que je dois envoyer 10 000 emails, que je dois avoir 10 000 informations à la minute à retenir et à prendre en compte, et que je dois aller à 10 000 endroits différents. Franchement, ça devient un peu compliqué, donc c'est pour ça que je suis au bord du surmenage là. Après j'ai des maux de tête, hein, je l'ai dit ça. Et la maison 6, bah, c'est le travail quotidien quoi, donc c'est les efforts quotidiens, et j'ai l'impression d'être partout et nulle part. Voilà, ça aide vraiment à déconnecter et à ralentir. Je suis en train de compléter mon astronote parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Je suis sur tous les fronts, j'ai l'impression d'être partout et en même temps de revenir un peu à moi, à mon bien-être, et d'être dans une sorte d'entre-deux. Et ces derniers temps, j'étais assez à vif émotionnellement également. Et pour le coup, j'ai un transit lunaire qui s'est déroulé les jours où j'étais en tension émotionnelle, mais
bien poussée, tout me faisait réagir. Et en fait, la Lune était avec Mars dans le signe de la Balance, vraiment pas loin de mon Jupiter. Les mots-clés, progression, déplacement, communication. J'ai énormément de déplacements, mais ça n'arrête pas depuis le début du mois. Le jour d'éclipse pleine lune en Poisson, c'était vraiment une journée très particulière. Je suis vraiment lessivée, claquée. Vraiment, c'est pas facile. Je vous la montre d'ailleurs. Ah, je saurais pas la montrer? On voit même pas la différence entre... Bon, bref. Je sens réellement que la vie est avec moi. Vraiment, je le sens. C'est réel, c'est dans la vie, mais ça ne vient pas de moi, ça vient de l'extérieur, ça vient de quelque chose que je ne comprends pas, comme quand enfin, c'est bizarre ce que je veux dire, mais parfois on ne comprend pas pourquoi il y a quelque chose de mal qui nous arrive aussi, ou quelque chose de bizarre qui nous arrive, ou à quelqu'un d'autre. Et là, du coup, c'est pourquoi ça m'arrive à moi, ce genre de synchronicité et d'opportunités hyper positives, hyper alignées, et qui m'aident sincèrement, quoi, qui m'aident quand je suis au bout, quand je suis vraiment au plus mal. Et du coup, j'ai du mal à me dire que ça vient de moi. Je vois pas voilà, je préfère me dire que ça vient d'ailleurs plutôt que ça vient de moi, parce que en effet là, j'ai pas été chercher ce jeune couple qui allait à la même destination que moi et qui pouvait faire le chemin avec moi. Bref, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'était ça que j'avais du coup envie ici de partager dans cette partie du vlog. Merci la vie, quoi. Oh là là, purée. Mais quelle vie quand même, hein. Quelle vie. Bon, j'ai envie de finir ce vlog. Je vais finir ce vlog par le placement qu'il y a eu là ces derniers jours du nœud nord sur ma Vénus en Poisson, en pleine éclipse, en pleine éclipse lunaire. Ça a été quelque chose, hein, ça m'a pas mal chamboulé, bousculé, ça a changé toute ma vie, dans le sens où le rythme que j'avais avant cette éclipse n'est plus du tout le rythme que j'ai après. J'ai eu beaucoup de propositions, beaucoup de personnes sont venues à moi et vers moi pour certaines choses au niveau professionnel, au niveau des collaborations aussi. Et du coup, là, pour le moment, je suis sur tous les fronts au niveau des réseaux humains, des réseaux proches aussi. Ce qui est assez représentatif de cette maison 11 qui est activée dans mon thème. Donc voilà, j'ai juste observé, j'ai juste noté ce qui s'était passé, mais j'ai pas encore ce recul pour me dire ah, c'était donc ça. Voilà. Je vous reprends pour cette deuxième éclipse en Vierge et pour terminer du coup le vlog. La suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Mais là, moi, pour le coup, je suis à un grand tournant. Un grand tournant professionnel. Donc voilà. Je sens que ça a un impact sur toute ma vie perso. Et de mes choix personnels. Donc clairement, on y est, hein. On y est.
Je vous dis du coup à très vite et on verra ce qui se passera.